Lormont Actualité, magazine municipal d'information, numéro 86, mai-juin 2013. Ensemble, plage 3. Collège Montaigne, une rentrée très attendue. Ma ville, plage 4. L'été arrive. Ma ville, plage 4. Solus, nouvelle clé des jeunes. Entreprendre, plage 5. Envie, récupère et réinsère. Événement, plage 12. Tous en scène du 1er au 29 juin au Bois Fleuri. Entre nous. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Vous avez initié une large concertation sur l'évolution des rythmes scolaires. Où en sommes-nous ? Quelques 1400 familles se sont exprimées, soit 60% de l'ensemble des parents, ce qui constitue une base très crédible. La proposition lormontaise tient également compte de l'avis des enseignants consultés par Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, ainsi que de nos contraintes municipales. Cette proposition a été envoyée au directeur académique qui statuera en mai. La nouvelle organisation sera opérationnelle dès la rentrée scolaire 2013. Quelles orientations se dessinent pour septembre ? Les familles se sont prononcées pour un retour de l'école le mercredi matin plutôt que le samedi. Elles souhaitent également le maintien d'une pause méridienne de 2 heures. On s'oriente donc vers des horaires proches de 8h30 midi et 14h 16h, les lundis, mardis et jeudis, avec une fin de classe à 11h30 le mercredi et à 15h le vendredi. À partir de 16h et de 15h le vendredi, les enfants seront invités à participer à des activités culturelles et sportives. Celles-ci existent depuis 12 ans dans le cadre du projet territorial éducatif Lormontais et seront développées en conséquence. Après 16 heures, les enseignants proposeront également du soutien scolaire pour les enfants qui en auront besoin. En retour, il n'y aura plus de devoirs à la maison. Le temps libéré donnera aux parents la possibilité de partager des moments et des activités avec leurs enfants. Le pont Chabandelmas est ouvert. Les navettes fluviales sont en approche. Quel avenir cela augure-t-il pour Lormont ? Le pont Levant aura une influence extrêmement positive sur Lormont, parce qu'il nous rapproche du cœur de Bordeaux et parce qu'il est, en lui-même, une attraction touristique. Il sera aussi très dynamisant pour l'économie locale. Il participera notamment à la réussite des cascades de Garonne. En 15 ans, nous aurons transformé une friche industrielle inexploitée en un magnifique parc doublé d'un écoquartier porteur d'activités de loisirs, de santé, de logement et d'emploi, ce qui répond exactement aux attentes des gens aujourd'hui. À partir du 2 mai, les Lormontais profiteront de navettes fluviales qui assureront un lien supplémentaire entre Lormont et la rive gauche. Toutes générations confondues, ils pourront également apprécier le développement des animations sur berge. Ces rendez-vous gourmands, musicaux, dansants s'annoncent comme de beaux moments à partager dès le mois de juin. Ensemble. Culture. La BD s'illustre. Retour en images sur l'édition lormontaise de Bulle en haut de Garonne. 5000 visiteurs confirment le succès populaire de ce rendez-vous bande dessinée. 50 auteurs ont dédicacé leurs albums tout au long du week-end. 2 heures de patience, avec le sourire, étaient parfois requises pour les auteurs les plus connus. Mais quelle récompense de voir réaliser devant soi et rien que pour soi un grand dessin par ses auteurs préférés. Ici, Camboni, dessinateur du Voyage extraordinaire. Le festival a rassemblé toutes les générations autour d'un genre qui s'autorise tous les sujets, des plus fantaisistes, ici la série Gargouille. Au plus tristement d'actualité, ainsi de Sheidas illustré par Volonté qui démonte le mécanisme du terrorisme féminin en Égypte. Quelle fierté enfin pour tous les écoliers qui exposaient à la médiathèque leurs planches, réalisées en classe sous la houlette de dessinateurs professionnels. Retrouvez toutes les photos de Bulle sur le Facebook de Lormont en accès direct depuis www.lormont.fr. Jeunesse. Welcome London. Les jeunes des Alpilles partent à Londres pour les vacances de printemps.
Dylan, Saikou, Shekib, Riyad, Ilyes, Osama et Abdel habitent le quartier des Alpilles. Passionnés de football, les 7 copains se retrouvent régulièrement pour taper la balle. De temps en temps, ils assistent au match des Girondins à Chabandelmas grâce au dispositif Jeunes au stade proposé par le service jeunesse de la ville de Lormont. Pour les vacances de printemps, les jeunes ont un autre plan, un grand week-end à Londres. Projet dans le cadre de l'opération Ville Vie Vacances en partenariat avec Médianimation. Ce projet, ils le préparent depuis plusieurs semaines avec Mourad et Nicolas, les animateurs municipaux. Partir entre copains, sans leurs parents, loger à l'hôtel, parler l'anglais qu'ils apprennent au collège, visiter les nombreuses curiosités londoniennes. L'aventure a le parfum de la liberté et ces jeunes sont bien décidés à ne pas en perdre une goutte. Le clou du voyage sera bien évidemment le match des Queen's Park Rangers contre Arsenal au stade Loftus Road. Certains de mettre l'ambiance dans les gradins, les jeunes espèrent approcher les joueurs et obtenir des autographes et des photos. À moins de 2 semaines du grand départ, le groupe ne cache pas son impatience ni son enthousiasme. Ce séjour, ce sera l'un de nos meilleurs souvenirs. Ce sera génial, déclarent-ils tous en chœur. Partagez leur aventure sur le Facebook du service jeunesse de la ville. Sport. USL et Girondins partenaires. Les Girondins de Bordeaux viennent de signer une convention avec l'Union sportive lormontaise. Le club lormontais se voit ainsi reconnu comme l'un des meilleurs d'Aquitaine. Jean-Louis Triot, président des Girondins et cosignataire de la convention, reconnaît dans le club lormontais le plus grand pourvoyeur de joueurs des Girondins. Minute d'émotion pour Denis Perrol, président de l'USL, et Pierre Soubabert, président de la Ligue d'Aquitaine de football. Et ensemble, de revenir sur les pépites issues de Lormont ces dernières années. Christophe Dugarry, Lamine Sané, Benoît Trimoulinard, Lamine et Salif Sané, Cédric Yambéré et Mamadou Ndoye. Reconnaissance du savoir-faire lormontais, la convention engage les 2 clubs dans une collaboration plus étroite. Chaque saison, 4 éducateurs lormontais seront associés aux entraînements des Girondins. Les jeunes joueurs de l'USL participeront quant à eux au tournoi des partenaires. Une occasion supplémentaire pour la génération montante de se faire remarquer et, pour les plus talentueux, de décrocher un premier contrat pro. Histoire. Il y a 100 ans, le plus grand voilier du monde. Entre 1880 et le début du XXe siècle, quelques 70 vaisseaux prennent vie à Lormont. On y produit surtout des navires à vapeur, plus faciles à équilibrer et moins fragiles que les voiliers. Énergétiquement autonomes, les voiliers gardent cependant l'avantage sur les lignes au long cours. C'est ainsi que, pour assurer la liaison avec l'Océanie, un navire aux dimensions jamais atteintes se trouve commandé aux forges et chantiers de la Gironde. Achevé en 1913, le Nouveau France avoisine 140 mètres de long pour presque 17 de large et jauge 6255 tonneaux. Avec ce voilier, Lormont enregistre un record du monde jamais inégalé depuis. Le France 2 était si imposant qu'il n'aurait pu passer ni sous le pont d'Aquitaine, ni sous le pont Chabandelmas. Loin s'en faut. Équipement. Collège Montaigne, une rentrée très attendue. Le Collège Montaigne vivra sa première rentrée au retour des vacances de printemps. D'habitude, les élèves ne sont jamais très impatients de reprendre le chemin de l'école. Sauf que, pour les collégiens de Montaigne, la fin des vacances scolaires de printemps marquera leur retour dans leur établissement d'origine. Un établissement flambant neuf qu'élèves et professeurs ont hâte de retrouver. Sophie Carrère en est la conseillère principale d'éducation. Avec l'équipe d'encadrement et quelques professeurs, elle a suivi le chantier au fil des mois. À quelques jours d'investir les lieux, elle nous livre ses impressions sur ce nouvel aménagement. Professeurs et élèves sont impatients de prendre possession de cet outil de travail, d'intégrer un environnement qui ne ressemble en rien à l'ancien. La disparition des tours et les nouvelles constructions à proximité ont transformé la physionomie du quartier. Lorsqu'on est à l'intérieur du collège, il se dégage une impression de sérénité, grâce sans doute aux matériaux et aux couleurs choisies par les architectes. Je crois que les élèves y seront sensibles et qu'ils y trouveront une motivation supplémentaire pour travailler. Les élèves de 3e sont particulièrement fiers de pouvoir y passer leur brevet. Jusqu'aux vacances scolaires, chaque classe effectuera une visite du collège.
Le déménagement aura lieu le 29 avril, après quoi le nouveau collège Montaigne sera fin prêt à accueillir l'ensemble des élèves le 13 mai, jour de la reprise. En bref, Tentez l'aventure Dance Run. 31 mai, fête des voisins. Lormont participera à la fête des voisins le vendredi 31 mai. Cette manifestation est l'occasion pour les habitants d'un quartier, d'une rue, d'une résidence, de se retrouver autour d'un verre et de passer un moment agréable entre voisins. Chacun peut devenir acteur et réalisateur de cet événement simple, original et convivial. Si vous souhaitez participer, bénéficier de conseils, d'une aide logistique, d'affiches, contactez-nous au 05 56 33 27 45 ou par mail paul-eric.brillant@ville-lormont.fr. le pont Chabandelmas adopté. L'inauguration du pont Chabandelmas le 17 mars a rassemblé les habitants des deux rives. En dépit d'une météo capricieuse, ils sont venus nombreux assister aux multiples festivités. Le passage du Bélème, le feu d'artifice, la cérémonie officielle en présence du président de la République, la parade du carnaval des deux rives ont marqué l'inauguration du plus haut pont levant d'Europe. Depuis son ouverture à la circulation le 18 mars, l'ouvrage attire toujours de nombreux promeneurs. Avec 21 000 véhicules chaque jour, le nouveau pont joue peu à peu son rôle dans le trafic bordelais. Les refuges urbains sont de retour. Les refuges urbains, le nuage dans le parc de l'Ermitage à Lormont et la Belle Étoile à la Burte à Floirac reprennent du service à partir du 25 mai. Les inscriptions seront possibles dès le 15 mai. À partir du 1er août, un troisième refuge sera installé à Ambès. 3 occasions de vivre une aventure originale au cœur d'espaces naturels uniques. Conditions de location, détails pratiques et réservations auprès de l'Office de tourisme de Lormont et de la Presqu'île. Téléphone au 05 56 74 29 17 ou sur le site internet www.office-tourisme-lormont.com. Ma ville. Animation. L'été arrive. Marché gourmand, concerts et bals populaires. Cet été, la place Aristide Briand vous invite à la fête. Réinvestir les bords de Garonne au beau jour, c'est l'objectif de l'opération L'été arrive. Cette nouvelle manifestation estivale proposée par la ville invite les Lormontais à se détendre au bord de l'eau. Le mercredi soir, la place Aristide Briand revêtira ses habits de fête. Ils feront bon s'y amuser, en famille ou entre amis. On pourra y danser sur des rythmes de salsa, de tango, de zumba ou de rock. On pourra aussi s'y régaler des produits du terroir dénichés sur les marchés gourmands. Il fera bon flâner aux terrasses des cafés et profiter de la douceur du soir et des couchers de soleil. Ces rendez-vous nocturnes sont accessibles gratuitement et ouverts aux jeunes comme aux plus âgés. Ils s'inscrivent dans la tradition lormontaise autant que dans l'esprit du renouveau qui caractérise les berges et le bourg. Au fil des ans et du prix de nombreux efforts et aménagements, la ville a réussi à revaloriser ce patrimoine culturel et paysager. Elle est parvenue à recréer une vie sociale autour des commerces et du marché hebdomadaire. L'arrivée des navettes fluviales en mai sera un sérieux coup de pouce en dynamisme économique et touristique de Lormont. Vos rendez-vous place Aristide Briand, 29 mai, 5, 12, 21 et 26 juin, 7, 10, 13 et 17 juillet, 21-24 août, de 19h à 23h, sauf les 7 juillet et 24 août, de 15h à 19h. Zoom Service. Solus, la nouvelle clé des jeunes. Le service jeunesse de la ville de Lormont adopte un logo et accroît la visibilité de son action. Le service jeunesse de la ville de Lormont est un lieu de ressources pour les jeunes lormontais de 11 à 25 ans. S'appuyant sur plusieurs dispositifs, le service mise sur l'apprentissage de la citoyenneté et l'autonomisation des jeunes. Une équipe composée de 7 animateurs municipaux et d'une conseillère mise à disposition par Pôle emploi travaille au quotidien sur ces missions. Notre métier ne se résume plus à faire de l'animation.
Aujourd'hui, nous accompagnons les jeunes, les aidons à se construire, les encourageons à être acteurs d'initiatives et de projets qui répondent à leurs attentes et à leurs aspirations, explique Christine Salis, qui encadre l'équipe. Les loisirs ne sont plus le seul domaine d'intervention des animateurs jeunesse. Ils investissent désormais les problématiques telles que l'insertion sociale ou professionnelle, le logement ou encore la santé. Pour renforcer l'efficacité de son action et accentuer sa lisibilité, l'équipe jeunesse de Lormont vient d'adopter Solus. Ce logo, tout en rondeur, marque le travail réalisé par le service auprès des jeunes. Il véhicule les valeurs de responsabilisation, de dialogue, d'autonomisation. Il illustre l'ensemble des réponses et des solutions à la disposition des jeunes pour se construire et prendre leur vie en main. Le BIJ inauguré. Le vendredi 17 mai, le bureau information jeunesse sera officiellement inauguré à 18h. Au programme, Abla, chanteuse soul, accompagnée de Mathieu Desurmont, guitare, et les méga-crews lormontais, danse hip-hop. Culture. Au rendez-vous des artistes. Une pratique artistique, c'est un travail intime au long cours. C'est aussi, en fin de saison, un moment intense que l'on a plaisir à partager avec ses proches et avec un plus large public. Une fébrilité particulière s'est emparée des nombreux élèves de l'école municipale de musique, danse et théâtre, Dominique Boudot. Les répétitions se font plus longues, plus fréquentes, la tension monte indéniablement. Qu'ils soient musiciens, danseurs ou comédiens, tous savent que l'heure de monter sur scène approche. Débutants ou confirmés, monopratiquants ou touche-à-tout, chacun a à cœur de donner le meilleur de lui-même. Patricia rêvait de vivre avec la danse. À 16 ans, elle était admise à l'Opéra de Bordeaux. Finalement, elle a privilégié ses études scientifiques pour devenir architecte. Malgré un emploi du temps surchargé, Patricia trouve toujours quelques heures pour la danse, qui reste sa respiration. Et ça fait 50 ans que ça dure. Pas possible, bien sûr que si. Doyenne de la troupe de Lormont, Patricia cultive une souplesse que lui envie plus d'une jeune fille. Et quand vient le spectacle de fin d'année, son émotion est toujours aussi vive. Alice affiche 16 printemps, dont 11 de musique et autant de théâtre. Pas possible, bien sûr que si. Entre le solfège, le violon et le piano, Alice a même trouvé le temps de faire plusieurs années de danse classique. L'école de musique de Lormont est devenue une seconde maison. Seuls les impératifs du lycée ont contraint Alice à arrêter, provisoirement, la danse et à consacrer moins de temps au piano. Mais pas question de lâcher le violon ou le théâtre. Monter sur scène permet de montrer les progrès de l'année. C'est aussi une grande récompense pour soi-même. Les talents sont nombreux à l'école de musique, danse et théâtre. Trop nombreux pour être racontés individuellement, mais pas pour être applaudis lors des spectacles de fin d'année. Alors venez, ils vous attendent. École. Marie Curie bien à l'abri. Le préau de l'école élémentaire Marie Curie offrait jusqu'à récemment un abri assez étroit aux enfants, les jours de pluie ou de canicule. Le manque d'espace était d'autant plus sensible pendant les longues pauses méridiennes, les enfants de cette école étant très majoritairement demi-pensionnaires. En rentrant des vacances d'hiver, les écoliers ont eu la bonne surprise de découvrir un nouveau préau adossé à l'ancien. Le nouvel équipement se compose de 3 toiles montées sur une structure métallique et offrant 75 mètres carrés de protection supplémentaire. D'un coût de 43 000 €, cette structure a été choisie pour son bon rapport qualité-prix ainsi que pour sa rapidité d'installation. L'école n'étant disponible pour travaux que durant les petites vacances. Le nouvel abri profitera également cet été aux enfants du centre de loisirs maternels. Urbanisme. Rue Montaigne. Attention travaux. La communauté urbaine de Bordeaux procède à la requalification de la rue Montaigne. Les travaux concernent toute la longueur de la voie et nécessitent une mise à sens unique de celle-ci. Il est prévu le traitement de la chaussée, des trottoirs et des stationnements. Les aménagements permettront d'y favoriser des usages autres qu'automobiles, notamment piétons et cyclistes, avec la création d'une piste.
La vitesse sera réduite à 30 km/h et des plateaux surélevés seront réalisés pour la sécurisation des traversées aux abords de l'école maternelle Jean Rostand et du collège Montaigne. La ville complétera l'opération par la mise en place d'un nouveau réseau d'éclairage public et un traitement paysager. Celui-ci valorisera le futur Paul Brassens Camus, dont la construction démarrera à l'automne. Ce chantier, d'une durée de 8 mois, s'inscrit dans le renouvellement urbain du quartier Génicard. Les travaux bénéficient de subventions de l'Agence nationale de rénovation urbaine et des fonds structurels européens. Le financement est complété par la communauté urbaine de Bordeaux et la ville de Lormont. En bref, un city-stade qui rebondit. Le city-stade du Bas-Carrier vient d'être refait. Conformément aux souhaits des sportifs de ce quartier, ce terrain de jeu a été configuré pour la pratique du basket. Il peut être utilisé comme un grand terrain de 28 x 15 mètres ou comme 2 mini-terrains adjacents. Un revêtement spécifique améliore le confort de jeu tout en limitant le bruit des rebonds. Ces caractéristiques le rendent homologable par la fédération. Une manche qualificative pour les championnats de France de basket extérieur devrait y être organisée cet été. Sur les 90 000 € nécessaires à cette réalisation, 40 000 € ont été financés grâce à la dotation de développement urbain DDU. musiciens amateurs, inscrivez-vous et participez à la fête de la musique. Le 21 juin, à partir de 18h, vous pourrez découvrir au pôle culturel du Bois-Fleuri les artistes en herbe de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, suivi à 19h d'un parcours en musique vers le Bourdoyen et la place Aristide Briand, où se tiendra le premier marché gourmand de l'été. Vous pourrez ainsi écouter à partir de 20h le big band Carrément Jazz et bien d'autres groupes en découvrant la gastronomie régionale. Tous les musiciens amateurs sont invités à participer et à se produire sur ces scènes ouvertes pour offrir une prestation libre au public lormontais. Renseignements et inscriptions, espace culturel du Bois-Fleuri, place du 8 mai 1945, téléphone 05 57 77 07 30. Email emilie.grosset@ville-lormont.fr. Entreprendre. Solidarité. Envie récupère et réinsère. Envie d'agir pour la formation et l'emploi des moins qualifiés. Envie d'équiper à moindre coût les ménages modestes. Envie d'agir pour l'environnement. 3 enjeux, une seule réponse. Envie. Envie Gironde est une entreprise sociale qui accompagne de nombreuses personnes vers la formation et l'emploi. Elle collecte les appareils électriques par milliers de tonnes et assure leur recyclage ou leur rénovation. C'est ainsi qu'elle parvient à proposer des appareils de grande marque à petit prix. En 20 ans, Envie Gironde a affirmé la pertinence de son projet autant que son implantation dans l'agglomération bordelaise. Avec le concours de Domo France et le soutien de la ville de Lormont, Envie vient d'ouvrir un bel espace de vente à Génicard. Un projet d'accompagnement au retour à l'emploi d'une douzaine de personnes en difficulté sociale et professionnelle est en cours, avec l'aide du Conseil régional d'Aquitaine et du Conseil général de la Gironde. Il repose sur une formation-vente de 6 mois axée sur les économies d'énergie et le tri des appareils ménagers. Les bénéficiaires capitaliseront également une expérience en magasin valorisable pour la suite de leur parcours professionnel. L'espace de vente lormontais rassemble un large choix d'électroménagers et de téléviseurs rénovés. Une aubaine pour tous ceux qui souhaitent limiter la dépense tout en bénéficiant d'une garantie conséquente. Info www.envie.org. Espace de vente 4 rue Joachim Dubellé à Lormont. Du mardi au samedi de 9h30 à midi et 14h à 18h. Téléphone 0 821 200 050. En bref. De nouveaux moyens pour Génivert. La régie de quartier Génivert vient de bénéficier d'une aide financière de 21 000 € de la part de la Fondation Vinci.
Cette subvention est destinée à soutenir le développement des activités de l'association dans le domaine de la propreté de l'espace public. Génivert a pu ainsi s'équiper d'un nouveau véhicule utilitaire destiné au ramassage des détritus et au balayage de la commune. Mode à coiffure. Envie de changer de coupe? Coupe au carré, coupe garçonne, coupe dégradée, coloration blonde, brune ou rousse. Mode à coiffure est un salon mixte récemment installé à Génicard au rez-de-chaussée de la résidence Plantagenet. Les prestations proposées sont multiples et variées. Pour lui, coupe et barbe. Pour elle, coiffure toute tendance, extension à froid, sourcils au fil et maquillage. Le mardi et le vendredi. Pour tous, un accueil chaleureux, avec ou sans rendez-vous, du mardi au samedi, de 9h à 19h sans interruption. Mode à coiffure, 14 bis, avenue de la Libération à Lormont. Téléphone 05 56 06 72 28. Découverte. Transport en commun. 4 minutes d'une rive à l'autre. 2 catamarans spécialement conçus pour naviguer sur la Garonne prennent du service le 2 mai. Qui seront les heureux croisiéristes? Vous et moi, pour le prix d'un ticket de tram. Ces dernières semaines, on a pu observer l'étrange balai de navires aux allures de tramway effectuant des essais sur la Garonne. Commandés par la communauté urbaine de Bordeaux, les Bad-Cubes sont bien ce qu'ils ont l'air d'être, des tramways flottants. Confiés à Keolis, ils intégreront dès le 2 mai le réseau de transport en commun de l'agglomération. Arrivée avec le printemps, la première navette a reçu pour nom l'Hirondelle. La seconde a été baptisée la Gondole, en souvenir des gondoles à vapeur qui, en un autre siècle, assuraient la liaison entre Bordeaux et Lormont. La dénomination est un brin nostalgique, mais la conception est d'une modernité sans concession. La finesse des carènes, inspirée des navires de compétition, assure une grande stabilité, tandis que le renforcement des flancs de coque à l'avant est à même d'affronter les nombreux troncs flottants charriés par la Garonne. Les coursives latérales ont été dimensionnées pour une circulation fluide et sécure des voyageurs. L'accès de poussettes, des fauteuils roulants et même des vélos est prévu. Un marin est là, en plus du pilote, pour s'assurer de la bonne embarcation des passagers. Fabriqués par un consortium d'entreprises essentiellement girondines, les Bad-Cubes affichent une structure en aluminium 100% recyclable et des moteurs hybrides à faibles émissions. Ce sont autant de gages de protection de l'environnement, y compris sonore. Les Bad-Cubes offrent à leurs passagers un salon de 45 places, largement vitré pour admirer le paysage exceptionnel. Alors, profitez-en. Les Bad-Cubes en pratique. Dès le 2 mai, les Bad-Cubes offriront 2 liaisons rapides, 4 minutes, aux heures de pointe, entre 7h et 10h et entre 16h et 19h, Lormont-Claveau et Quinconce-Stalingrad. Le reste de la journée et le week-end, une liaison de cabotage, 40 minutes, sera assurée entre Lormont et Stalingrad avec escale au hangar et au Quinconce. Précision sur le site internet www.batcube.fr. À vos stylos. Vous approchez de la fin de ce numéro. Donnez-nous votre sentiment. Votre avis nous intéresse. Dites-nous ce que vous inspire votre magazine. Précisez votre sentiment sur les projets que mène la ville. Faites-nous part de vos attentes. Concours du bimestre. Lecteurs attentifs, gagnez des places gratuites de concert, des places de ciné, des entrées à la piscine. Pour cela, renvoyez vos réponses avant le 1er juin au concours du bimestre en indiquant vos coordonnées. Un tirage au sort désignera le gagnant parmi les bonnes réponses. Concours du bimestre. Question numéro 1. Qui fait sa rentrée sans attendre la rentrée? Question numéro 2. Qui organise l'insertion et garantit l'occasion? Question numéro 3. Quelle hirondelle a fait le printemps? Question numéro 4. Où montrer ses talents de footballeur? Question numéro 5. Comment devenir organisateur d'événements? Vous séchez? La réponse est pourtant dans les plages de ce numéro. Le gagnant du concours du bimestre numéro 85. Bravo et merci à tous ceux d'entre vous
qui ont répondu à notre concours du bimestre. Les bonnes réponses ont été nombreuses. Et parmi elles, le sort a désigné Joël Philippe, qui remporte à son choix 2 places de spectacle ou 10 entrées piscine. Les bonnes réponses à trouver étaient les suivantes. Réponse à la question 1, l'emploi. Réponse à la question 2, CLSPD. Réponse à la question 3, taux de fiscalité. Réponse à la question 4, Silvio Camboni. Réponse à la question 5, espace famille. Tribune. Espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. PS, Parti socialiste. Président, Marc Gallet. Il n'est pas honnête aujourd'hui de faire croire qu'il suffit de se baisser et de ramasser de l'argent pour relancer la machine économique. Nous ne sommes pas seuls au monde et notre engagement européen, s'il a parfois des désagréments, est aussi un garant de paix. Il est inepte de laisser entendre que l'Europe est coupable de tous les maux et qu'il nous faudrait la quitter. Dès son arrivée aux commandes du pays, François Hollande a engagé un large processus de concertation avec les collectivités locales, avec au Sénat la tenue des États généraux de la démocratie locale. Depuis le 10 avril, le texte de l'acte 3 de la décentralisation est débattu à l'Assemblée nationale. Est-il besoin d'autres représentants de la démocratie que ceux élus au suffrage universel? N'y a-t-il pas là de quoi satisfaire ceux qui demandent la concertation? Les mesures d'économie sont indispensables, mais elles doivent être ciblées. Il y a toujours dans nos fonctionnements des process à améliorer qui nous feront gagner en temps et en argent. Si l'on regarde le compte administratif, il nous apprend aussi que plus de la moitié de l'augmentation de nos dépenses vient directement de contraintes extérieures, avec l'accroissement des charges de solidarité et la hausse continue des fluides. Il nous confirme aussi que malgré une situation économique qui nous pénalise, l'exécution budgétaire a été menée en alliant prudence et volonté de mener à bien nos projets. Bien que nous ayons engagé une politique de restriction de nos dépenses de fonctionnement, comme bon nombre de collectivités, nous continuons d'assurer et d'assumer notre politique d'investissement. Qu'il me soit également permis de saluer aussi l'ensemble du tissu associatif qui a su lui aussi maintenir une animation forte dans la ville malgré un gel des subventions municipales. Il serait temps enfin de voir les forces de progrès se serrer les coudes pour que notre démocratie soit digne de ses ambitions de liberté, d'égalité, de fraternité et de respect de nos institutions. Extrait de l'intervention de Marc Gallet lors du vote du compte administratif 2012. PC, Parti communiste. Président, Jean-Claude Feugas. Acte 3 de la décentralisation, danger pour les citoyens. Face à ce projet de loi, méconnu de la population et volontairement non médiatisé, qui vient en débat au Parlement, il est nécessaire d'agir afin que dans chaque département et région, des assemblées publiques aient lieu pour en débattre avec la présence de députés et sénateurs. Car ce projet important ne sort pas des ornières de la réforme sarkozyste de 2010 que tous les progressistes ont refusé. Il est donc toujours inacceptable. Oui, il faut une vraie réforme des institutions permettant de combattre les fractures territoriales, les inégalités sociales, répondre aux besoins humains, sociaux, écologiques, tant dans les grandes agglomérations que dans le secteur rural. Ce projet porte dans ses fondements l'éclatement de l'égalité républicaine. Il vide les communes, les départements, de leur capacité d'initiative au profit des régions et grandes métropoles avec l'éloignement programmé du contrôle démocratique citoyen, l'objectif principal étant de servir les intérêts des marchés financiers. Pour un renouveau de la démocratie territoriale dans une république unie et solidaire, une alternative à l'austérité, la mobilisation et l'action des progressistes sont nécessaires. Groupe Communauté d'avenir, présidente Monique Bluge. Elle est belle, la France des promesses socialistes. Après une campagne où les promesses les plus folles se sont succédées et 9 mois d'inaction totale, la France découvre les résultats de la politique menée par le gouvernement.
Une nouvelle hausse du chômage de plus 18 400 chômeurs en mars, soit à ce jour 3 187 000 inscrits. L'hécatombe s'amplifie. Une croissance zéro, les 3% de déficit enterrés et 6 milliards d'impôts supplémentaires. La spirale austérité, chômage, récession et déficit dans laquelle nous entraîne le gouvernement continue. Toutes ces errances vont précipiter la France dans un chaos sans précédent. Pourquoi ne pas avoir déclaré la guerre au chômage dès mai 2012 ? Beaucoup d'emplois auraient pu être sauvés. Il faut impérativement revenir sur la hausse de la TVA dans le bâtiment et la défiscalisation des heures supplémentaires. Vouloir modifier les conditions des services à la personne est aussi une hérésie. Tout ceci contribue au retour au travail au noir. Nous alertons le gouvernement, comme nous le faisons sur la TVA logement. Avec une cote de popularité à 22%, il serait temps que M. Hollande se comporte en président et non en conseiller général ou en premier secrétaire de parti. Vous craignez pour l'avenir de la France, pour la gestion de notre ville, pour votre avenir, celui de vos enfants et petits-enfants. Mobilisez-vous et rejoignez-nous. Nouveau parti anticapitaliste. Présidente Monica Casanova. Le gouvernement Hollande, après être revenu sur ses promesses sur les dotations aux collectivités, sur les hausses d'impôts, TVA, CSCG, sur le droit de vote des étrangers, veut faire voter un accord national interprofessionnel, ANI, signé par quelques syndicats afin d'en faire une loi. Cet accord facilite les licenciements si on refuse une mutation par exemple, et les baisses de salaire avec le chantage à l'emploi, limite le recours au prud'homme, favorise les temps partiels et les CDD. Et le patronat approuve bien sûr. Face à la droite et à l'extrême droite que les reculades de la gauche favorisent, il faut une opposition de gauche à ce gouvernement, toutes forces politiques et syndicales ensemble et organiser la riposte sociale pour ne pas payer la crise et la dette des capitalistes. Couverture des immanquables, plage 9. Les immanquables à Lormont, l'agenda de mai, plage 10. L'agenda de juin, plage 11. L'événement, tous en scène, du 1er au 29 juin au Bois-Fleuri, plage 12. Lormont, info pratique, plage 13. Rendez-vous à Lormont, plage 14. Mai. Animation jeudi 2 mai. City Red Andros, esplanade François Mitterrand, de 10h à 16h, remise des récompenses à 16h15. Tout public, gratuit. Information au 05 57 77 60 20. Atelier multimédia, mardi 7 et 14 mai. Copier-coller, espace multimédia, médiathèque du Bois-Fleuri de 15h à 16h. Tout public, sachant manier clavier et souris. Participation gratuite sur réservation au 05 56 74 59 80. Conférence, mardi 7 mai. Hamlet, présentation de la pièce, par Jean Poitevin, professeur d'anglais honoraire à l'Université Bordeaux 3 Michel Montaigne, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, auditorium Paul Méry, à la médiathèque du Bois-Fleuri à 18h, tout public, entrée libre. Information au 05 56 74 59 80. Exposition collective du 7 au 25 mai. Carnet et livres d'artistes. Vernissage le mardi 14 mai à 18h. Salle d'exposition de la médiathèque du Bois-Fleuri. Tout public, entrée libre. Info au 05 56 74 59 80 ou au 05 57 77 56 56. Commémoration, mercredi 8 mai. Victoire du 8 mai 1945, dépôt de gerbes place du 8 mai et Aristide Briand, départ du cortège de la mairie à 10h45. Tout public, info au 05 56 33 00 95. Atelier multimédia,
vendredi 10 et 17 mai. Tout trouvé sur Internet. Espace multimédia, médiathèque du Bois-Fleuri de 15h à 16h, tout public, sachant manier clavier et souris, participation gratuite sur réservation au 05 56 74 59 80. Conférence mardi 14, 21 et 28 mai. L'Europe communautaire par Jean-Jacques Feignet, docteur en géographie historique, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard, à 18h. Tout public, entrée libre, info au 05 57 77 60 20. Théâtre, mercredi 15 mai. Exercice de playback par le collectif Yes Igor en partenariat avec l'IDAC. Espace culturel, pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri à 14h, 16h et 19h. Tout public, tarif 3 € et 6 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Animation, mercredi 15 mai. Thé dansant, animé par l'orchestre Jean-Pierre et proposé par le club des retraités de Carrier, à l'espace citoyen Colmé, à partir de 14h30. Tout public, participation 10 €, information au 06 23 88 66 43. Heure du conte, mercredi 15 mai. Histoire, un conte, un iPad et l'histoire continue. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois-Fleuri, à 16h et à 17h. Jeune public de 6 à 10 ans, entrée libre sur réservation au 05 56 74 59 80. Conférence, jeudi 16 mai. De quelques séquences d'amour au cinéma, première partie sur 3, par Monique Moulia, professeure de lettres honoraires, proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 60 20. Théâtre humoristique, vendredi 17 mai. Hamlet ou l'éloge du playback. Par le collectif Yes Igor, en partenariat avec l'IDAC, à l'espace culturel, pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri, à 20h30. À partir de 12 ans, entrée 6 € et 12 € et réservation au 05 57 77 07 30. Animation commerciale du 18 au 26 mai. Village artisanal italien, proposé par l'association France-Italie Aquitaine. Parc du Bois-Fleuri, de 10h à 19h, tout public, entrée libre, info au 06 11 02 00 88 ou au 05 57 70 78 27. Football, samedi 18 mai. US Lormont contre Anglette Genêt, stade Christophe Dugarry à 18h, tout public. Dimanche 19 mai. Battle Contest Money Time. Dans le cadre d'Urban Passion, en partenariat avec la ville de Lormont, Battle Break, 4 contre 4, Battle Junior 2 contre 2, 72 Smoke Girls, jugés par Storm, Allemagne, Chucky, Belgique et Lamine, France. Avec la participation de Pokémon, Milting Force et Wanty Posse, à la Maison des Sports Lormont-les Iris à 14h30, ouverture des portes à 13h. Tout public, entrée 3 € en pré-vente et 5 € sur place. Réservation conseillée au 06 70 03 78 62. Atelier multimédia, mardi 21 et 28 mai. Mettre en page un texte court. Espace multimédia, médiathèque du Bois-Fleuri, de 15h à 16h. Tout public, sachant manier clavier et souris. Participation gratuite sur réservation au 05 56 74 59 80. Littérature jeunesse, mercredi 22 mai. Animation autour des mangas en partenariat avec la librairie Mola. Auditorium Paul Méry et médiathèque à partir de 15h30. Tout public, participation gratuite,
Info au 05 56 74 59 80. Atelier, jeudi 23 mai. Rendez-vous généalogique à la médiathèque Pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri de 16h à 18h. Public adulte, gratuit. Inscription au 05 56 74 59 83. Conférence jeudi 23 mai. La politique, troisième et dernière partie, par Bernard Charbonneau, proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, à l'espace citoyen Génicard, à 18h, tout public, entrée libre. Info au 05 57 77 60 20. Atelier multimédia les vendredis 24 et 31 mai. Courrier électronique. Espace multimédia, médiathèque du Bois-Fleuri de 15h à 16h. Tout public, sachant manier clavier et souris. Participation gratuite sur réservation au 05 56 74 59 80. Atelier, vendredi 24 mai. Calligraphie et enluminure à la médiathèque Pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri de 17h30 à 19h. Public adulte, gratuit. Inscription au 05 56 74 59 83. Animation samedi 25 mai. Fête de la Loze par Lormont Loisirs Animation Culture. Bord de Garonne et place Aristide Briand à partir de 17h. Tout public. Info au 06 88 30 45 41. Commémoration, lundi 27 mai, journée de la Résistance. Dépôt de gerbes, place du 8 mai 1945 à 18h. Tout public, info au 05 56 33 00 95. Littérature ado. Mercredi 29 mai. Les radoteurs sélectionnent le meilleur des nouveautés romans, BD et manga à la médiathèque Pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri de 14h30 à 17h. À partir de 12 ans, participation gratuite, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Théâtre, mercredi 29 mai. Forum par les groupes Lormont and Jeunesse, la Compagnie des Enfants du Paradis et la JAG. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois-Fleuri à 16h30, tout public, entrée gratuite sur inscription, info et inscription au 05 56 74 59 80. Musique, mercredi 29 mai. Audition publique, solistes et petits ensembles par les élèves de l'école municipale de musique Dominique Boudot. Domaine de Valmont à 18h. Tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Animation, mercredi 29 mai. Bal animé par l'orchestre Jean-Michel Cursan dans le cadre de l'été arrive. Place Aristide Briand à partir de 20h. Tout public, gratuit. Info au 05 57 77 63 27. Littérature, jeudi 30 mai. Atelier lecture, adulte, en partenariat avec Aude Radio. Médiathèque du Pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri de 9h30 à midi. Public adulte, participation gratuite. Info au 05 56 74 59 80. Atelier, jeudi 30 mai. Rendez-vous généalogique. Médiathèque Pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri de 16h à 18h. Public adulte, gratuit. Inscription au 05 56 74 59 83. Conférence, jeudi 30 mai. Portrait d'un cinéaste, Pier Paolo Pasolini, ou un engagement poétique et politique dans le cinéma, partie 2 sur 3, par Monique Moulia, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, à l'espace citoyen Génicard à 18h, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 60 20. Atelier, vendredi 31 mai, calligraphie et enluminure, médiathèque, pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri,
de 17h30 à 19h. Public adulte, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Animation, vendredi 31 mai, fête des voisins, divers lieux, tout public, info au 05 56 33 27 45. Juin. Atelier multimédia, samedi 1er juin. Écriture musicale assistée par ordinateur, MAO. Animé par Sylvain Garcia, formateur certifié du logiciel Ableton. Médiathèque du Bois Fleuri de 14h à 17h. Tout public, gratuit. Renseignements et réservations au 05 56 74 59 80. Musique et danse, samedi 1er juin. Festival Jeune, 7e édition. Parvis du Château des Iris à partir de 18h30. Tout public, entrée libre. Info au 05 57 77 60 20. Animation, dimanche 2 juin. Fête du printemps de Lormont. Proposée par l'Orchis des Collines, parc du Château des Iris à partir de 11h. Tout public, entrée libre. Info au 05 56 38 31 64. Atelier multimédia, mardi 4 et 11 juin. Les mardis du système. Médiathèque du Bois Fleuri de 15h à 16h. Tout public, sachant manier clavier et souris. Participation gratuite sur réservation au 05 56 74 59 80. Conférence, mardi 4 juin. Aragon, penseur de l'histoire. Par Marie-France Boireau, agrégée de lettres et docteur en sciences de l'éducation, proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Médiathèque du Bois Fleuri à 18h. Tout public, entrée libre. Info au 05 56 74 59 80. Chanson, mercredi 5 juin. Cric-crac, par Agnès Doherty. Médiathèque du Bois Fleuri à 10h. Jeune public de 5 à 8 ans. Entrée 3 € et 6 €. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier multimédia, mercredi 5 et 19 juin. Écriture musicale assistée par ordinateur, MAO, animé par Sylvain Garcia, formateur certifié du logiciel Ableton. Médiathèque du Bois Fleuri de 14h à 17h, tout public, gratuit. Renseignements et réservations au 05 56 74 59 80. Animation, mercredi 5 juin. Atelier scientifique, le son, par les Petits Débrouillards Aquitaine. Médiathèque du Bois Fleuri à partir de 15h30. Jeune public de 6 à 10 ans. Entrée libre sur réservation au 05 56 74 59 80. Athlétisme, mercredi 5 juin. Meeting régional, organisé par l'athlétisme Carbon Blanc Lormont, stade Jules Ladoumègue, à partir de 19h. Tout public, entrée libre, info au 06 16 66 06 51. Animation, mercredi 5 juin. Salsa par l'association Free Salsa. Dans le cadre de l'été à Rives. Place Aristide Briand, à partir de 20h. Tout public, gratuit. Info au 05 57 77 63 27. Conférence, jeudi 6 juin. Aspect du cinéma russe et soviétique. L'avant-garde 1920-1930. Troisième et dernière partie. Par Monique Moulia, proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Espace citoyen Génicard à 18h. Tout public. Entrée libre. Info au 05 57 77 60 20. Concert, jeudi 6 juin. La Serbie en musique, en partenariat avec le Conseil général de la Gironde, France Liberté Gironde et le Collège de Montségur, à l'espace culturel à 20h30, tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 57 77 07 30.
Animation du 7 au 9 juin. Carrier fait son cirque, organisé par l'association d'idées, tout public, gratuit, info au 05 56 06 06 19. Atelier multimédia, les vendredis 7, 14 et 21 juin. Êtes-vous au point? Médiathèque du Bois Fleuri, de 15h à 16h. Tout public, sachant manier clavier et souris. Participation gratuite sur réservation au 05 56 74 59 80. Atelier, vendredi 7 juin. Calligraphie et enluminure à la médiathèque du Bois Fleuri de 17h30 à 19h. Public adulte, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Chanson vendredi 7 juin. Le braconnier de Dieu. Hommage à Georges Brassens avec Agnès Doherty dans le cadre des scènes d'été en Gironde. Espace culturel à 20h30. Tout public. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Animation littérature, samedi 8 juin, le meilleur des récoltes, en partenariat avec la librairie Mola, l'association sur les bancs de l'école de Lormont, les Amis du Vieux Lormont, Eau de Radio, Couleurs du Monde. Médiathèque du Bois Fleuri à partir de 10h, tout public, entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Commémoration, samedi 8 juin. Hommage aux morts pour la France en Indochine. Dépôt de gerbes, place du 8 mai 1945 à 18h. Info au 05 56 33 00 95. Danse africaine, samedi 8 juin. Conte africain par la compagnie Entre Nous. Espace culturel à 20h30. Tout public. Entrée 4 et 7 euros. Infos et réservations au 05 56 74 67 73 ou au 06 63 65 44 96 ou par courriel contact@asso-entrenous.org. Animation du 10 au 14 juin, bric-à-brac par l'association d'idées, Centre social et culturel Génicard, tout public, entrée libre, info au 05 56 06 06 19. Exposition du 11 au 29 juin. Deuxième salon des arts visuels, Ma Ville. Dans le cadre de Tous en scène, Lormont fête la musique et les arts, voire rubrique événements. Salle d'exposition, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri. Vernissage le mardi 11 juin à 17h30. Tout public, entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Conférence mardi 11 et 18 juin, Anarchisme et socialisme au XIXe siècle, naissance du socialisme, 3e et 4e partie, par Jean-Michel Doriac et Éric Bonhomme, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Espace citoyen Génicard à 18h, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 60 20. Littérature ado, mercredi 12 juin. Les radoteurs sélectionnent le meilleur des nouveautés, romans ados, BD et manga. Médiathèque du Bois Fleuri à 14h30. À partir de 12 ans, participation gratuite, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Animation, mercredi 12 juin, Thé dansant. Animé par l'orchestre Jean-Pierre et proposé par le Club des retraités de Carrier, à l'espace citoyen Colmé, à partir de 14h30. Tout public, participation 10 euros, info au 06 23 88 66 43. Atelier multimédia, mercredi 12 juin. Musique sur tablette iPad, médiathèque du Bois Fleuri, de 15h à 17h, tout public, participation gratuite sur réservation au 05 56 74 59 80. Animation, mercredi 12 juin. Bal musette animé par l'orchestre Jean-Michel Cursan dans le cadre de L'été arrive. Place Aristide Briand à partir de 20h. Tout public, gratuit,
info au 05 57 77 63 27. Conte musical, vendredi 14 juin. Le Seigneur des ados, par les élèves de formation musicale et de l'harmonie junior de l'EMMDT, salle Léo Lagrange à 20h30, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Animation samedi 15 juin, les ruralistes de Lormont. La campagne s'invite à la ville. Parc des Iris et Valmont à partir de 10h, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 63 27. Chant, samedi 15 juin, audition d'art lyrique des classes de chant de l'EMMDT, espace culturel à 14h, tout public, entrée libre, info et réservation au 05 57 77 07 30. Chanson française, samedi 15 juin, dans la valise de Bobby. Agnès Doherty rend hommage à Bobby Lapointe, à la médiathèque du Bois-Fleuri à 16h, à partir de 5 ans. Entrée 3 € et 6 €, info et réservation au 05 57 77 07 30. Animation samedi 15 juin, fête des Alpilles, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 63 20. Théâtre, samedi 15 juin, spectacle annuel des ateliers théâtre enfants ados de l'EMMDT, espace culturel à 20h30, tout public, entrée libre, info et réservation au 05 57 77 07 30. Musique, lundi 17 juin. L'audition de l'EMMDT à l'espace culturel à 18h30, tout public, entrée libre, info et réservation au 05 57 77 07 30. Atelier multimédia, les mardis 18 et 25 juin. Les médias en ligne. Médiathèque du Bois-Fleuri, de 15h à 16h. Tout public, sachant manier clavier et souris. Participation gratuite sur réservation au 05 56 74 59 80. Commémoration, mardi 18 juin. Anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. Dépôt de gerbes, place Aristide Briand à 18h. Tout public, info au 05 56 33 00 95. Danse, mardi 18 juin. Gala annuel de danse jazz par les élèves de l'EMMDT, salle Léo Lagrange à 20h. Tout public, entrée libre, info 05 57 77 07 30. Heure du conte, mercredi 19 juin. Histoire pour petites oreilles, avec Laetitia Rapin. Médiathèque du Bois-Fleuri, à 16h. Jeune public de 18 mois à 5 ans. Entrée libre sur réservation au 05 56 74 59 80. Atelier, jeudi 20 juin. Rendez-vous généalogique, médiathèque du Bois-Fleuri de 16h à 18h. Public adulte, gratuit. Inscription au 05 56 74 59 83. Citoyenneté, vendredi 21 juin. Conseil municipal public, hôtel de ville à 18h. Tout public, entrée libre. Info au 05 57 77 63 27. Musique, vendredi 21 juin. Fête de la musique. Scènes ouvertes aux pratiques amateurs. Pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri à partir de 18h. Concert du Big Band Carrément Jazz. Place Aristide Briand à 20h. Tout public, gratuit. Info au 05 57 77 07 30. Animation, vendredi 21 juin. Marché gourmand, place Aristide Briand à partir de 19h. Tout public, gratuit. Info au 05 57 77 63 27. Danse, samedi 22 juin. Gala annuel de danse classique par les élèves de l'EMMDT, salle Léo Lagrange à 18h. Tout public,
Entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Théâtre, samedi 22 juin. Spectacle annuel des ateliers adultes de l'EMMDT, espace culturel à 20h30, tout public, entrée libre, info et réservation au 05 57 77 07 30. Théâtre, mardi 25 juin. Spectacle annuel de la Compagnie du Mardi, espace culturel à 20h30, tout public, entrée libre, info et réservation au 05 57 77 07 30. Atelier multimédia, mercredi 26 juin, dessin sur tablette iPad. Médiathèque du Bois Fleuri de 15h à 17h, tout public, participation gratuite sur réservation au 05 56 74 59 80. Animation mercredi 26 juin. Bal musette animé par l'orchestre Jean-Michel Cursan. Place Aristide Briand à partir de 20h, tout public, gratuit. Info au 05 57 77 63 27. Danse, mercredi 26 juin. Tiltez-vous par la compagnie Bordeaux Tendance. Salle Léo Lagrange à 20h30, tout public, entrée libre. Littérature, jeudi 27 juin. Atelier lecture adulte en partenariat avec Eau de Radio à la médiathèque du Bois Fleuri de 9h30 à 12h. Tout public, participation gratuite. Info au 05 56 74 59 80. Atelier jeudi 27 juin. Rendez-vous généalogique, médiathèque du Bois Fleuri, de 16h à 18h, public adulte, gratuit. Inscription au 05 56 74 59 83. Chant choral, jeudi 27 juin. Par la chorale Le Chant des Lauriers, espace citoyen Colmé à 20h30, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 63 87. Atelier multimédia, vendredi 28 juin. Saveur numérique à la médiathèque du Bois Fleuri de 14h à 16h, tout public, sachant manier clavier et souris, participation gratuite sur réservation au 05 56 74 59 80. Atelier vendredi 28 juin. Calligraphie et enluminure, médiathèque du Bois Fleuri, de 17h30 à 19h, public adulte, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Gymnastique rythmique et sportive, vendredi 28 juin. Gala annuel par le club Gymnique Lormontais. Maison des sports, Lormont-les-Iris à 19h. Tout public, entrée libre, info au 06 85 32 70 07. Danse. Samedi 29 juin. Gala annuel de danse hip-hop par les élèves de l'EMMDT. Salle Léo Lagrange à 20h30. Tout public, entrée libre. Info au 05 57 77 07 30. Événements. Tous en scène du 1er au 29 juin. Lormont fête la musique et les arts. Ce rendez-vous met à l'honneur les pratiques artistiques de la saison écoulée, tant des scolaires que des adultes. Juste équilibre entre restitution et créations artistiques locales, il constitue un aboutissement qui valorise les apprentissages. La programmation proposée est pluridisciplinaire et donne lieu à de nombreuses manifestations artistiques et culturelles. Les spectacles et les expositions sont gratuits. Profitez de cet événement majeur de la vie culturelle lormontaise. Concerts, galas de danse, auditions musicales, expositions, représentations théâtrales. Pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, spectacle ouvert à tous les publics, entrée libre, programme détaillé sur www.lormont.fr, infos et réservations au 05 57 77 07 30 ou au 05 56 74 59 80. Lormont, information pratique.
Accident causé par un tiers, déclarez-le. Vous avez été victime d'un accident de la circulation, sportif, d'une agression, d'une erreur médicale ou bien mordu par un chien. Ces accidents causés par un tiers doivent être déclarés à l'assurance maladie et signalés aux professionnels de santé, médecins, pharmaciens, infirmiers, etc., qui vous soignent. Cette déclaration permet à la CPAM d'exercer un recours auprès de la compagnie d'assurance de la personne responsable qui sera chargée de supporter les frais liés aux soins. C'est une démarche citoyenne qui n'a aucune conséquence sur vos remboursements. Vos frais médicaux seront pris en charge et remboursés dans les conditions habituelles. L'accident est à signaler dans un délai de 15 jours. Plus d'infos sur www.amelie.fr. Des livres à domicile. Vous ne pouvez pas vous déplacer à la médiathèque du Bois-Fleuri, mais vous aimeriez pourtant continuer à lire? Le service portage de livres à domicile s'adresse aux Lormontais qui ne peuvent pas se déplacer, temporairement ou non, personnes âgées à mobilité réduite, malades. À chaque visite, les livres lus sont repris et de nouveaux titres sont déposés. Le portage de livres à domicile est proposé gratuitement une fois par mois, le jeudi de 9h30 à 12h. Contact Médiathèque du Bois-Fleuri au 05 56 74 59 80. En bus sur le pont. La mise en service du pont Chabandelmas bénéficie aux usagers des transports en commun. Une voie est d'ailleurs réservée aux lignes de bus 7, 45 et 32. Les Lormontais, en particulier les habitants de Carrier, du Bourdoyen et de Lissandre, apprécieront la liane 7. Chaque quart d'heure en journée, celle-ci dessert la Gardette, le Bas-Carrier, puis l'ensemble des quais jusqu'à Bordeaux. De l'autre côté de la Garonne, la liane 7 dessert les hangars à la hauteur de Cap-Science, puis Saint-Louis et les Aubiers. Précision sur www.tbc.com. Encombrant le mercredi et le jeudi. Le ramassage des objets encombrants s'effectue le premier mercredi et jeudi de chaque mois. Ce service gratuit est réservé aux particuliers dans la limite de 1 mètre cube par ménage. Il concerne les débris de jardin, branches rassemblées en fagots et déchets de jardin en sac, et les objets encombrants, sauf débris de démolition, produits toxiques, pneus, batteries et hydrocarbures. Pour faciliter la collecte, les objets doivent être déposés sur le trottoir la veille, mardi soir. Il est rappelé que le non-respect des règles d'usage fera l'objet d'un refus de collecte. Prochaine date de ramassage, 15 et 16 mai, ainsi que les 5 et 6 juin 2013. Inscription aux activités culturelles pour 2013-2014. Les dates d'inscription au cours de l'école municipale de musique, danse et théâtre et aux ateliers s'effectuent cette année en juin et juillet. Arts plastiques, peinture, sculpture et reliure sont les principales disciplines réparties dans les différents ateliers pour adultes qui sont animés par les artistes diplômés du Centre d'art. Des ateliers d'art plastique pour enfants et de vidéo pour adolescents sont également proposés. Renseignements et inscriptions du 25 au 28 juin 2013 pour les anciens élèves et du 2 au 5 juillet pour les nouveaux inscrits. Ensembles instrumentaux, activités musicales, danse classique et jazz, hip-hop, ateliers théâtre. L'école municipale de musique, danse et théâtre de Lormont offre pour toutes les générations un choix varié d'activités et de pratiques artistiques à des tarifs accessibles. Renseignements et inscriptions du 1er au 5 juillet 2013. Espace culturel du Bois-Fleuri, place du 8 mai 1945, du lundi au vendredi de 9h à 12h30, de 13h30 à 18h et le samedi matin de 9h30 à 13h. Téléphone 05 57 77 07 30. Courriel école.musique@ville-lormont.fr art@ville-lormont.fr. Salon des arts visuels. La ville de Lormont organise le Salon des arts visuels du 11 juin au 29 juin 2013. La thématique choisie cette année est « Images de ma ville ». La participation à cette exposition est gratuite et ouverte à toute personne majeure sur inscription.
Elles concernent le dessin, la peinture, la sculpture, la photo, la vidéo et les arts numériques. 3 œuvres au maximum d'un format inférieur à 1 mètre peuvent être présentées. Le dépôt des œuvres se fera du mardi 28 mai au vendredi 31 mai. Inscription auprès de la salle d'exposition ou du secrétariat de l'espace culturel. Téléphone au 05 57 77 07 30 ou au 06 84 13 97 89. Tondre son gazon, oui, mais aux heures autorisées. Les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par les particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils sonores, tondeuses à gazon, tronçonneuses ou perceuses, ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h à midi et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à midi et de 15h à 19h, et les dimanches et jours fériés de 10h à midi. Merci de respecter ces consignes et la tranquillité de vos voisins. Vélo pliant ou électrique, c'est l'occasion. La communauté urbaine de Bordeaux met en place un dispositif d'aide à l'achat de vélos électriques et de vélos pliants. Ce dispositif s'adresse aux particuliers résidant sur la Cube. L'aide peut atteindre 25% du prix d'achat, plafonné à 1 200 € pour le vélo à assistance électrique et à 800 € pour le modèle pliant. Le calcul de la subvention se fait en fonction du quotient familial. Le détail du dispositif est disponible sur le lien suivant www.lacube.fr/subvention vélo. Plus d'infos au 05 56 93 68 00. La police municipale facilement joignable. Pour joindre l'équipe de la police municipale, 2 numéros de portable sont à votre disposition du lundi au vendredi de 13h à 20h. Le 06 86 55 94 70 et le 06 31 44 10 01. Vacances sportives de printemps. La ville de Lormont propose aux enfants de 8 à 14 ans une formule vacances sportives pendant les prochaines vacances de printemps, du 29 avril au 3 mai. Au programme, VTT, tir à l'arc et courses d'orientation. Une participation au City Raid Andros le 2 mai est proposée aux enfants nés entre 1999 et 2003. Inscription et information, service des sports, espace citoyen Génicard, téléphone 05 57 77 31 50. La mairie vous accueille. Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h et le vendredi de 8h30 à 12h30. Hôtel de ville. Boîte postale numéro 1, rue André Dupin, 33 305 Lormont-Cedex. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. Web www.ville-lormont.fr. Courriel mairie@ville-lormont.fr. Espace citoyen Génicard. Esplanade François Mitterrand. Téléphone 05 57 77 60 20. Maison des initiatives et de l'emploi. Avenue de la Libération. Téléphone 05 57 77 10 80. Service communal d'hygiène sécurité. Hôtel de ville. Téléphone 05 57 77 30 30. Rendez-vous à Lormont. L'été arrive. Place à la fête. Place Aristide-Briand à Lormont. Danser, grignoter, flâner, s'aérer. Animation gratuite. Programme sur www.lormont.fr. Lormont Actualité numéro 86. Magazine édité par la ville de Lormont. Hôtel de ville. Boîte postale numéro 1.
33 305 Lormont-Cedex. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. Site internet www.ville-lormont.fr. Courriel mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication Jean Touzeau. Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction et photographie Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux. Comité de rédaction Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste, Alain Texier. Réalisé par Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Georgiana Anceli, Christelle Camberlin, Joël Gutmann. Enregistrement et montage, Georgiana Anceli. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Version audio disponible sur CD et en podcast.